Nous approchons des élections européennes de 2024 et à ce sujet, je voulais en profiter pour donner quelques points de vue chrétiens par rapport à la politique. En tout premier lieu, je voulais parler du principe de démocratie. Alors le principe démocratique est quelque chose qui n'a peut-être pas été inventé par la chrétienté, mais qui fait vraiment partie des valeurs chrétiennes. Pour exemple, Jésus-Christ n'imposait pas aux gens d'être guéris, par exemple. Il leur demandait leur consentement. Il ne forçait pas ses opinions sur les autres. Il ne leur disait pas à qui il était. Il demandait toujours les opinions de ses interlocuteurs. Et il n'a pas retenu son pouvoir uniquement pour lui. Il a au contraire partagé, il a donné du pouvoir à ses disciples et les a envoyés pour porter la bonne nouvelle à l'extérieur. Ce principe est dans la chrétienté, mais était aussi présent dans l'Ancien Testament, notamment par exemple avec l'institution du Sanhédrin, qui était déjà un embryon d'assemblée parlementaire, au point de vue religieux en tout cas. Qu'est-ce que le principe démocratique ? Avant toute chose, qu'est-ce que ce n'est pas ? Le principe démocratique n'est pas la dictature de la majorité. Non, c'est la responsabilité de la conduite d'un pays, de la prise de décision qui incombe à la majorité, dans le respect de la minorité. La majorité doit respecter la minorité et la minorité doit accepter la décision de la majorité. Cela implique aussi que le dialogue politique doit être possible. Cela veut dire que dans le dialogue politique, on doit être capable d'écouter d'abord l'opinion de l'autre avant de donner la sienne. Et non pas, comme malheureusement ça se fait aujourd'hui sur la scène publique, de gueuler sur l'autre son opinion et d'ignorer ce que pense l'autre. Non. C'est respecter, de penser différemment et le faire sans agressivité. C'est aussi avoir l'humilité de reconnaître que sa propre opinion peut avoir des failles certaines fois et que l'opinion de l'autre peut avoir des points intéressants. Un des reproches qui est fait à la démocratie, qui à mon sens est fallacieux, est un reproche au point de vue de l'efficacité. Les tenants des régimes autoritaires disent que les régimes autoritaires sont plus efficaces. Ils sont plus efficaces, ils sont plus organisés et il y a plus de discipline dans les pays plutôt autoritaires. Je pense que c'est une erreur d'appréciation et un peu trop rapide. La première faille des régimes autoritaires et que nous n'avons pas dans le régime démocratique, c'est l'absence de critique. Vous ne pouvez pas être efficace si vous n'avez pas de critique. Dans un régime autoritaire, le dictateur ou les autorités, quand elles prennent une décision, si elles ne rencontrent pas des gens pour dire « Ah, attention, il y a peut-être un problème là-dessus, mais au contraire, ah, c'est très bien, grand gouverneur », il va y avoir une faille. Et c'est ce qui est arrivé la plupart du temps dans les régimes dictatoriaux. Et nous le voyons encore aujourd'hui, des erreurs monumentales peuvent être faites parce qu'il n'y a pas de critique. La deuxième chose, bien que la démocratie n'en soit pas complètement exempt, du fait de l'absence de critique et du fait de l'absence de la sanction réelle du vote, les régimes dictatoriaux sont beaucoup plus perméables à la corruption. Et c'est ce qui les gangrène. Et si vous prenez le temps de regarder toutes les études qui ont été faites sur le niveau de corruption, plus un pays est démocratique, moins il y a de corruption, plus il est dictatorial, plus il y en a. Voilà, c'était les premières réflexions par rapport au principe, je reviendrai dessus. So, something that is totally alien now for a British citizen is that we are now going to have the European election for the Parliament.
And I wanted to have a bit of reflection about the relationship between religion and politics. So I wanted to talk about democracy first, the principle of democracy. Democracy wasn't necessarily invented by Christianity, but it's definitely one of its core value. For instance, Christ wasn't forcing people to be healed. He was always asking what you want. He was asking for the consent. He was enforcing his own opinion on people, and rather than saying who he was, he wanted to know what was the opinion of his people, of his listeners. And he wasn't retaining his own power for himself, but on the contrary, he was empowering his disciples, for instance, and sent them with his powers to go and spread the gospel. So what is democracy? First of all, what is it? It isn't. Democracy isn't the dictatorship of the majority. It's the burden of the decision falls onto the shoulders of the majority, and the majority must respect minorities, and minorities must accept the decision of the majority. Which means also that in a democracy we should be able to agree to disagree. Instead of shouting to the other your own opinion, you should first listen to the opinion of your opponent before giving yours. That means also that your opinion might have some failures, and the opinion of your opponent might have some gems. And finally, what I wanted to talk about is this critique from some people about democracy, that dictatorial regimes were more efficient, which I think is an illusion. First reason is that there's the absence of feedback in dictatorial regimes. And that's a problem. It's a problem we definitely haven't got in a democracy. When you haven't got the feedback, you make huge mistakes. Because the great leader hasn't got anybody to tell, oh, there's a problem if we do that. No, everybody is just applauding, oh, what a great idea it is. So that's the first problem. The second is, because of this absence of critic, and because the absence of the sanction of the elections, it allows more easily to be corrupted. Corruption is definitely an issue in these cases. And if you take time to go through statistics, you will see that the more democracy you've got in a country, the less corruption is existent, and on the contrary, the more dictatorial a country is, the more corruption you will find. So these were my first reflections I wanted to share with you. This is a starter.